Si mon ex était là, il m'aurait acheté une bague en diamant, soupira-t-elle en tenant la bague que j'avais mis tant de soin et d'économie à lui acheter. Mon cœur s'est brisé. Je m'appelle Arthur, j'ai 26 ans, je travaille dans le support informatique et, jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais être sur le point de demander en mariage l'amour de ma vie. Elle s'appelait Léa. Nous étions ensemble depuis 4 ans, nous vivions ensemble depuis 2, et j'économisais depuis 8 mois pour lui offrir la bague de fiançailles parfaite. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Peut-être que je les ai vus et que je les ai simplement ignorés. Léa avait toujours eu tendance à se remémorer ses relations passées, mais au début, c'était anodin. Une anecdote amusante par-ci, une mention désinvolte par-là. Son ex le plus sérieux avant moi était un certain Antoine, un golden boy de la finance qui, apparemment, gagnait très bien sa vie et avait un goût pour les choses chères. Ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne déménage à l'autre bout de la France pour le travail et qu'ils ne rompent. Elle disait toujours que ça s'était terminé à l'amiable, qu'ils n'étaient tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Très bien. J'avais des ex aussi. Nous étions des adultes. Je n'y prêtais pas beaucoup d'attention, mais au cours des 6 derniers mois, le nom d'Antoine a commencé à revenir de plus en plus souvent. Antoine m'a emmené dans ce restaurant une fois. L'entreprise d'Antoine a fait quelque chose de similaire. Antoine disait toujours que le rouge m'allait bien. J'en ai parlé à mon petit frère Kevin un soir, pendant une session de jeux vidéo. Mec, c'est bizarre, m'a-t-il dit à travers son casque. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas de parler de son ex? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est juste à l'aise pour parler de son passé avec moi. Ou peut-être qu'elle ne l'a pas oublié. J'ai balayé son commentaire. Kevin avait 23 ans et était un célibataire endurci. Qu'est-ce qu'il en savait? L'achat de la bague a eu lieu début novembre. J'avais fait des recherches pendant des semaines, parcourant d'innombrables sites web, comparant les prix, lisant les avis. Je voulais quelque chose d'élégant mais pas tapa accent grave l'œil, quelque chose qui ferait s'illuminer les yeux de Léa quand elle la verrait. Je l'ai finalement trouvé dans une petite bijouterie du centre-ville. Un anneau en or blanc avec un diamant taille princesse. Simple et magnifique. Ça m'a coûté 3 mois de salaire. Je l'ai récupéré un mardi après le travail, le cœur battant à tout rompre pendant tout le trajet du retour. Je l'ai caché au fond de mon tiroir à chaussettes, imaginant déjà la demande en mariage. Je pensais au réveillon de Noël, peut-être à ce belvédère qu'elle adorait où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous. Ce samedi-là, Léa et moi prenions un café dans le salon. Elle faisait défiler son téléphone, et je lisais des articles sur mon ordinateur portable. Un silence confortable, le genre de silence que l'on n'obtient qu'après des années passées ensemble. Puis elle a poussé un long soupir mélancolique. J'ai levé les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Elle a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je pensais juste. À quoi? Elle a hésité, puis m'a montré son téléphone. C'était une publication Instagram d'une connaissance commune, des photos de fiançailles. La femme exhibait une énorme bague en diamant. C'est magnifique, ai-je dit. Oui. Un autre soupir. Elle a posé son téléphone et m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Tu sais, Antoine a demandé sa copine en mariage le mois dernier. Je l'ai vue sur Facebook. La bague était sublime. Probablement 20 000 €. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé une voix neutre. Tant mieux pour lui. Il a toujours eu beaucoup de goût. Elle me fixait toujours, et j'avais l'impression d'être jugé à l'aune d'une norme invisible. Quand on était ensemble, il m'a acheté ce collier incroyable pour notre anniversaire. De vrais saphirs. Je me demande parfois quel genre de bague il aurait choisi si nous étions restés ensemble. Je ne savais pas quoi dire, alors je n'ai rien dit. Elle a ri, un petit rire presque triste. Désolé, je suis bizarre. Je veux juste dire que c'est bien quand quelqu'un met vraiment le paquet, tu sais, pour montrer qu'il tient à toi, non, ai-je dit doucement. La conversation a changé de sujet, mais quelque chose s'était brisé. J'avais la nausée. Le mercredi suivant, en rentrant du travail, j'ai trouvé Léa dans notre chambre. Elle faisait le ménage, réarrangeait les choses, et avait apparemment décidé d'organiser les tiroirs de ma commode. Et, tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je dit depuis le seuil de la porte. Ce n'est rien. J'étais juste en train de... Elle s'est interrompue, tenant quelque chose de petit dans sa main. L'écrin de la bague. C'est quoi, ça?
Mon cœur s'est arrêté. Elle l'a ouvert avant que je puisse dire quoi que ce soit. Son expression est passée de la curiosité à la surprise, puis à quelque chose que je n'ai pas pu identifier. Elle a fixé la bague pendant un long moment. C'est pour moi. J'ai dégluti difficilement. Ce n'était pas du tout comme ça que je l'avais prévu. Pas de décor romantique, pas de discours préparé. Oui, j'allais te faire ma demande le soir de Noël. Elle a sorti la bague de l'écrin, l'a tenue à la lumière, l'a étudiée. Le silence a duré ce qui m'a semblé être des heures. Puis elle l'a dit. Si mon ex était là, il m'aurait acheté une bague en diamant. Elle regardait toujours la bague. La bague en diamant que je lui avais achetée, au moment où elle le disait. J'ai senti quelque chose se fêler dans ma poitrine. C'est une bague en diamant, ai-je dit lentement. Je veux dire une plus grosse, une meilleure. Elle m'a jeté un regard, et il y avait quelque chose dans ses yeux. De la déception. Antoine aurait dépensé plus. Il aurait su ce que je voulais vraiment. Je ne pouvais plus respirer. J'ai dépensé 3 mois de salaire pour cette bague. Je sais. Et c'est adorable, vraiment. C'est juste que, sa voix s'est éteinte, son regard retournant sur la bague. J'ai toujours imaginé quelque chose de plus, tu sais, quelque chose qui en jette vraiment. Antoine comprenait ça chez moi. Je suis resté là, figé, tandis qu'elle reposait la bague dans l'écrin et le posait sur la commode. On peut regarder d'autres options si tu veux, dit-elle comme si elle me faisait une faveur. Peut-être économiser un peu plus. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je me suis juste approché, j'ai pris l'écrin et je l'ai refermé. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé. Je vais la rendre. Attends, Arthur, ne sois pas comme ça. Je ne voulais pas dire. Tu as dit que ma bague n'était pas assez bien. Tu as dit que ton ex aurait fait mieux. Ma voix était calme, ce qui m'a surpris. Donc, je la rends. Arthur, allez. J'étais juste honnête. N'est-ce pas ce qu'on fait? Être honnête l'un avec l'autre. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé. Oui. Honnêtement, Léa, si cette bague n'est pas assez bien, alors je ne suis pas assez bien, et j'en ai fini d'essayer de rivaliser avec Antoine. Son visage est devenu blême. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a essayé de nouveau. Je voulais juste. Je ne sais pas. Quelque chose de spécial. Je pensais que c'était spécial, ai-je dit doucement. J'ai passé des mois à faire des recherches. J'ai économisé chaque centime supplémentaire. J'ai choisi celle-ci parce que je pensais que tu l'adorerais. Mais je l'adore. C'est juste que... Non, tu ne l'adores pas. Tu adores l'idée de ce qu'Antoine t'aurait acheté. J'ai mis l'écrin dans ma poche. J'ai besoin de sortir. Où vas-tu? La rendre? Comme tu l'as suggéré. Je suis parti avant qu'elle ne puisse dire autre chose. La bijouterie était fermée quand je suis arrivé, alors j'ai tourné en voiture pendant 2 heures, juste pour digérer tout ça. Quand je suis finalement retourné à l'appartement, Léa était sur le canapé, les yeux rouges. On peut en parler, a-t-elle demandé. Il n'y a rien à dire. Arthur, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû dire ça. Quelle partie? La partie où tu m'as comparé à ton ex ou la partie où tu m'as dit que ma bague n'était pas assez bien? Elle a tressailli. Les deux. Tout. Je suis désolé. Es-tu désolé de l'avoir dit ou désolé de le penser vraiment? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. Elle a essayé de me parler 3 autres fois, mais je n'en étais pas capable. Chaque fois que je la regardais, j'entendais sa voix. Si mon ex était là, il m'aurait acheté une bague en diamant. Le lendemain matin, j'ai rendu la bague pendant ma pause déjeuner. Le bijoutier m'a remboursé la majeure partie de mon argent, moins des frais de restockage. J'ai fixé le chèque pendant un long moment avant de le plier et de le mettre dans mon portefeuille. Ce soir-là, Léa m'attendait quand je suis rentré à la maison. Tu l'as vraiment rendu? A-t-elle demandé à voix basse. Oui. Arthur. Sa voix s'est brisée. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu n'en voulais pas, ce n'est pas vrai. J'ai juste été surprise et j'ai dit une bêtise sans réfléchir.
tu m'as comparé à Antoine, les jeux interrompus. Tu as regardé quelque chose que j'ai mis des mois à préparer et tu m'as dit que ton ex aurait fait mieux. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti? Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je suis tellement désolé. Je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. S'il te plaît, est-ce qu'on peut surmonter ça? Je ne pense pas qu'on puisse. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que je ne peux pas épouser quelqu'un qui est encore amoureuse de son ex. Je ne suis pas amoureuse de lui. Tu agis vraiment comme si tu l'étais. Tu parles de lui constamment. Tu compares tout ce que je fais à ce qu'il aurait fait. Et quand j'essaie de te demander en mariage, tu me dis qu'il t'aurait acheté une meilleure bague. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas rivaliser avec un fantôme, Léa. Et je ne le ferai pas, elle sanglotait maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Toi seul. Si c'était vrai, le nom d'Antoine ne sortirait pas de ta bouche un jour sur deux. J'ai commencé à faire mes valises. Nous avions tous les deux signé le bail, mais je gagnais plus d'argent. Je couvrais déjà la majeure partie du loyer. Je lui ai dit que je continuerais à payer ma part jusqu'à ce qu'elle trouve une colocataire ou qu'elle déménage, selon la première éventualité. Elle m'a suivi dans tout l'appartement, pleurant, suppliant, promettant de changer. Je ne le mentionnerai plus jamais, dit-elle désespérément. Je le bloquerai partout. S'il te plaît, Arthur, ne pars pas, c'est trop tard. Non, ça ne l'est pas. On peut arranger ça. Mais nous ne pouvions pas. Le mal était fait. Chaque fois que je la regarderais, je verrais ses yeux pleins de déception en tenant cette bague. Je l'entendrais souhaiter qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. Je suis resté chez Kevin pendant quelques jours le temps de trouver un nouvel endroit. Un studio de l'autre côté de la ville, plus petit que ce à quoi j'étais habitué, mais c'était le mien. Pas de comparaison avec des relations passées. Pas de compétition avec quelqu'un qui n'était même pas là. Léa a appelé et envoyé des SMS constamment la première semaine. De longs messages expliquant à quel point elle était désolée, comment elle avait fait une terrible erreur, comment elle voulait arranger les choses. Je n'ai pas répondu. Puis, environ 10 jours après mon départ, elle a envoyé un message vocal. J'ai failli le supprimer sans l'écouter, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur play. Elle pleurait. Arthur, s'il te plaît, parle-moi. C'est insensé. Tu as jeté 4 ans à la poubelle pour un seul commentaire stupide. J'ai dit que j'étais désolé. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux même pas me donner une chance de réparer ça. Tu es tellement cruel. Est-ce que tu te soucies de ce que ça me fait? Je pensais que tu m'aimais. Je pensais qu'on allait se marier. Comment peux-tu simplement partir comme ça? Tu es égoïsté. Je l'ai supprimé à mi-chemin. Le message suivant est arrivé quelques heures plus tard. Je ne pensais pas ça. Je suis juste blessée et confuse. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai bloqué son numéro. Kevin l'a appris quelques jours plus tard alors que je l'aidais à déménager des meubles. Alors, tu as vraiment rompu, a-t-il demandé, grognant alors que nous soulevions un canapé. Ouais. Comment tu vas? Honnêtement, mieux que ce que je pensais. Et c'était vrai. Ça faisait mal, évidemment. 4 ans, ça ne disparaît pas comme ça. Mais chaque jour qui passait, je me sentais plus léger, comme si j'avais porté quelque chose de lourd sans m'en rendre compte. Et maintenant, c'était parti. 3 semaines après la rupture, j'ai croisé la meilleure amie de Léa, Camille, au supermarché. On s'était toujours bien entendu, mais elle avait l'air mal à l'aise en me voyant. Salut Arthur. Salut. Pause gênante. Écoute, dit-elle finalement. Je sais que ça ne me regarde pas, mais Léa est vraiment anéantie par tout ça. J'en suis sûr. Elle a fait une erreur. Une grosse erreur, oui, mais ne penses-tu pas que tu es un peu dur? J'ai posé la boîte de pâtes que je tenais. Est-ce qu'elle t'a raconté ce qui s'est passé? Toute l'histoire. Elle a dit que tu lui avais fait ta demande et que tu l'avais annulée à cause de quelque chose qu'elle a dit. Ce n'est pas tout à fait exact. Je lui ai tout raconté. Les mois de comparaison avec Antoine, le commentaire sur la bague, tout. L'expression de Camille a changé pendant que je parlais. À la fin, elle avait l'air troublée. Je n'étais pas au courant pour toutes ces histoires avec Antoine, dit-elle doucement. Elle a omis cette partie. Eh bien, maintenant tu sais.
Elle a hoché la tête lentement. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. Si mon copain parlait constamment de son ex, je pèterais un câble. Merci. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai fini mes courses. Au moment où je chargeais les provisions dans ma voiture, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Tu lui as brisé le cœur. J'ai regardé le message un instant, puis j'ai compris de qui il devait s'agir. Je n'ai pas répondu, j'ai juste bloqué le numéro. Bien sûr, 20 minutes plus tard, un autre SMS d'un autre numéro inconnu. Elle t'aimait et tu as tout jeté comme si ça ne signifiait rien. J'ai bloqué celui-là aussi. Le troisième message venait de ce qui semblait être une application de messagerie. Appelle-la. Arrange ça. Elle mérite mieux que ce que tu fais. J'ai éteint mon téléphone. Quand je l'ai rallumé 1 heure plus tard, il y avait 6 autres messages de divers numéros, tous disant à peu près la même chose. Léa avait dû recruter ses amis pour me harceler. J'ai envoyé une seule réponse au numéro le plus récent. Dis à Léa que si elle veut me parler, elle peut appeler Antoine. Je suis sûr qu'il serait ravi d'avoir de ses nouvelles. Puis j'ai changé de numéro. Kevin a trouvé ça hilarant quand je lui ai raconté. Mec, c'est vache. Elle l'a bien mérité. C'est vrai. Cela fait maintenant 2 mois. J'ai entendu par des amis communs que Léa avait effectivement recontacté Antoine, mais il est fiancé et n'était pas intéressé à raviver la flamme. Apparemment, elle a fait une dépression à ce sujet. Je devrais me sentir mal. Une partie de moi se sent mal, mais surtout, je me sens soulagé. J'ai pris l'argent de la bague retournée et je l'ai utilisé comme apport pour une voiture que je voulais depuis longtemps. Chaque fois que je la conduis, je me souviens que je ne me contente pas d'être le second choix de quelqu'un. La semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous autour d'un café avec une femme nommée Iris, que j'ai rencontrée par un ami. Nous avons parlé pendant 3 heures et pas une seule fois elle n'a mentionné un ex. Quand je lui ai parlé de mon travail, elle a posé des questions intéressées au lieu de me comparer à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça ira quelque part, mais c'était agréable, rafraîchissant. Ce matin, j'ai vu que Léa m'avait débloqué sur les réseaux sociaux. Elle a publié une longue légende sur le fait de connaître sa propre valeur et de ne pas se contenter de moins que ce que l'on mérite. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Je n'ai ni aimé ni commenté. J'ai juste continué à faire défiler, parce que voici ce que j'ai appris. L'amour ne devrait pas être une compétition. La personne avec qui vous êtes ne devrait pas vous donner l'impression d'être constamment en train de vous mesurer à quelqu'un qui était là avant. Et si elle le fait, si elle ne peut pas voir votre valeur parce qu'elle est trop occupée à regarder en arrière, alors elle ne mérite pas ce que vous offrez. J'ai dépensé 3 mois de salaire pour une bague destinée à quelqu'un qui aurait préféré qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. Je ne referai plus jamais cette erreur. Et honnêtement, ça me va très bien.